Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo et le sujet ça va être la différence entre Google Ads et Meta Ads. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein de personnes, surtout des débutants, qui ne savent pas où aller. Ils ne savent pas s'ils doivent choisir Meta ou ils ne savent pas s'ils doivent choisir Google Ads. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Donc moi c'est Ecom Life, donc je suis très présent sur X, anciennement Twitter. Vous pouvez aller me suivre aussi sur X et vous abonner sur YouTube au passage, parce que je me suis lancé il n'y a pas longtemps pour vous donner de la valeur. Alors, le sujet, comme je disais, c'était Google Ads vs Meta, ou plutôt ou Meta. Google Ads ou Meta. Que choisir? Que choisir pour un débutant? Toi qui es là, qui t'intéresse à l'e-commerce, au dropshipping, tu as envie de te lancer, vers où tu vas aller? Parce que c'est vrai que sur les réseaux et surtout sur X, il y a à boire et à manger. Entre celui qui est intéressé par Meta, par TikTok, par Google Ads, il ne sait pas où donner de la tête, surtout pour un débutant. Ok? Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous aiguiller le plus possible. D'accord? et, euh, et vous dire les avantages et inconvénients de Google Ads, ainsi que les avantages et inconvénients de Meta. Alors, commençons par Google Ads. Google Ads, c'est un trafic qui est basé sur l'intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens qui recherchent un produit qui viennent vers vous. Un exemple, une personne recherche une ceinture lombaire parce qu'elle a mal au dos. Elle va sur Google, elle tape ceinture lombaire. Vous, vous avez une boutique qui vendait des ceintures lombaires et vous vous êtes positionné sur ce mot-clé. D'accord? Ce mot-clé, il a un CPC, un coût par clic. D'accord? Quand quelqu'un va taper cette requête, vous allez donner un CPC, une valeur à votre mot-clé. C'est-à-dire que le CPC, il a une moyenne. Par exemple, le mot-clé ceinture lombaire, son coût par clic, il est à 0,35, d'accord? À 0,35 centimes. Alors, quand quelqu'un va taper une requête, ça va être un jeu d'enchères, d'accord? Est-ce que vous allez pouvoir ou pas acheter ce mot-clé? C'est-à-dire, est-ce que ce mot-clé va pouvoir être présenté par Google à votre prospect, d'accord? Ça va se passer comme ça, grosso modo, d'accord? Et j'ai pas envie de vous embrouiller la tête, mais en tout cas, gardez ça en tête. Donc la personne va taper ceinture lombaire, vous avez une boutique avec ceinture lombaire, vous avez payé le CPC 0,35 centimes, la personne va taper la requête, et à ce moment-là, euh, Google va vous diffuser. Alors, est-ce qu'il va vous diffuser à 50%, à 100%, à 30%, à 70%, etc. Là, on va dire, après ça, c'est plus dans la technique, c'est plus si vous vous formez à Google que vous allez comprendre, mais là, comme vous êtes débutant, j'ai pas envie de vous embrouiller, j'ai juste envie de vous expliquer comment est basé le trafic sur Google. Donc c'est à l'intention. La personne va acheter, elle tape son mot-clé et Google la redirige vers votre annonce. Tu ne payes qu'au clic. Si tu as zéro clic, tu as zéro dépense. Pas de CPM inutile. Alors c'est quoi un CPM? Un CPM, c'est un coût par 1000. C'est-à-dire combien tu payes si 1000 personnes voient ta publicité. Le CPM, c'est plus pour Meta, parce que sur Meta, on paye au CPM. Mais on reviendra après. Donc sur Google, si par exemple, une personne tape la requête ceinture lombaire et que Google lui montre votre publicité à travers une publicité shopping, c'est-à-dire une publicité shopping, c'est la publicité avec la photo, votre prix, etc., ou une search par exemple, eh ben, tu ne payeras pas, à moins qu'il clique. S'il clique, eh ben, tu dépenseras ton coût par clic. Ok? Tu payeras. Si ton coût il est 35 centimes le clic, tu payeras 35 centimes le clic. D'accord? Donc pas de CM inutile. Très faible concurrence. En fait, le truc, c'est que vous qui êtes débutant, je pense, vous entendez très peu parler de Google Ads. Quand vous êtes surtout sur X, vous entendez souvent méta, 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 méta. D'accord? Parce que Google Ads est un peu difficile, enfin un peu plus technique, je dirais plus technique à maîtriser. Donc pour moi, c'est un océan bleu parce qu'il y a des milliers de niches, mais vraiment, il y a des milliers de niches. Mais avant de trouver ces milliers de niches, encore une fois, il faut passer du temps à rechercher des niches, à aiguiser son œil, et bref, à chercher des niches, à être constamment en train de chercher, de voir, d'être curieux. Et à ce moment-là, vous allez trouver vraiment, vraiment, vraiment des milliers de niches. D'accord? Donc c'est peu concurrentiel. Les gens qui ne maîtrisent pas encore Google Ads et ne veulent pas apprendre, parce que les gens, ils veulent tout de suite les résultats. D'accord? Donc j'ai mis que c'est un océan bleu. Pas besoin de créa. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi, je suis allé du côté de Google Ads, parce que j'avais commencé par Meta. Et alors les créas, c'était quelque chose que je détestais le plus. Vraiment, c'était quelque chose que je détestais faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré aller sur Google Ads. Et en fait, je ne connaissais pas du tout. Quand je suis tombé sur Google Ads, là, c'est la révélation. Donc pas de créa, pas d'UGC, pas de variation, pas de 20 variations visuelles, pas de itération, etc. Les campagnes, elles sont stables et long terme. Ça, c'est une réalité. Une fois qu'elles sont optimisées,
une fois par exemple que tu as lancé tes campagnes et que tu as optimisé par exemple tes mots-clés, tu as exclu des mots-clés, tu as isolé les mots-clés, etc., que tu es passé par exemple en performance max avec un ROS cible, etc. Je veux dire, ton site, il est, il tourne tout seul. Il est stable. Tes campagnes, elles tournent tout seul. Vraiment, tu ne vas même plus voir ton dashboard. Tu vas même plus sur Google. C'est très rare. À moins que euh, tu veux mettre des nouveaux produits ou bien tu veux essayer des nouvelles publicités, des nouvelles campagnes. Ça, c'est bien aussi. En fait, quand tu es débutant, il ne faut pas rester que, même si tes campagnes, elles tournent et elles sont stables, quand tu es débutant, il faut toujours mettre la main à la pâte, essayer des nouvelles campagnes, des nouvelles combinaisons, tester des nouvelles choses. C'est comme ça que tu évolues. Ok. Ensuite, au niveau de Google Ads, je dirais que euh, ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est quoi? Les inconvénients, c'est que des fois, ça met du temps à démarrer. C'est pas comme Meta. Donc, si vous lancez une campagne, c'est pas sûr que le lendemain, tout de suite, vous faites une vente ou le jour même, vous faites une vente. D'accord? Mais c'est pas pour ça que ça marche pas. C'est que Google est en train de récolter de la data pour du long terme, en fait. Et ensuite, avec l'optimisation des termes de recherche, etc., c'est à ce moment-là, en fait, c'est, si vous voulez, Google, c'est vraiment une courbe qui monte vraiment tout doucement, tout doucement. Mais quand vous élargissez le truc sur plusieurs jours, plusieurs mois, voire sur l'année, à ce moment-là, vous voyez que la courbe, elle est exponentielle. Ok? Donc, c'est pour ça qu'avec Google, il faut être patient. Mais en tout cas, euh, voilà, à terme, ça finit par payer. Et encore quoi? Donc, ça fait pas des ventes dès les premiers jours, mais ça peut arriver, ça arrive souvent, mais moins que Meta. Et voilà, le potentiel de scaling, c'est-à-dire d'augmenter du budget pour chercher des nouveaux clients, il est limité. Il est limité, d'accord? Il est limité au volume de recherche de votre niche. Ça veut dire que si vous avez une niche qui a un volume de recherche de 50 000 personnes, vous ne pourrez pas scaler au-delà de ça, d'accord? Vous ne pourrez pas scaler au-delà de ça. Voilà, ça c'était pour Google Ads. Maintenant pour Meta. Donc, on va commencer par les inconvénients, d'accord, pour Meta. Donc, trafic froid, tu fais défiler des pubs à des gens qui ne cherchaient rien. C'est vrai que sur Meta, souvent, les personnes arrivent avec l'intention de scroller, de regarder ce que font leurs amis ou de voir des informations, etc. D'accord? Donc, ils ne sont pas venus avec une intention d'achat. Mais l'algorithme de Meta est tellement fort. Vous savez que Meta, ils ont Facebook, Instagram, WhatsApp. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que même les discussions WhatsApp que vous avez avec vos amis ou votre famille, hein, par exemple, moi ça m'est arrivé. Sur WhatsApp, j'ai envoyé une photo de barbecue. J'étais en train de faire un barbecue, j'ai fait une vidéo, une photo, je ne me rappelle plus, et je l'ai envoyé à un pote, je crois. Ok? En lui disant, ah, regarde le premier barbecue de l'année. Et ben, le lendemain, quand j'étais sur Facebook, je me suis fait retargeter par des pubs qui parlaient de barbecue. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait, j'ai que des pubs de barbecue, alors que j'ai pas cherché de barbecue. Et là, je me suis dit, je me suis rappelé du fait, je me suis dit, mais attends, hier, j'ai envoyé une photo ou une vidéo de barbecue à un pote. En fait, l'algorithme, il est tellement zaaf, je te jure, il est tellement zaaf qu'il sait exactement ce que t'aimes, ce que tu fais, etc. Ça veut dire que même quand tu vas lancer une campagne, par exemple, en CBO, en mode plusieurs ad sets, en broad, ça veut dire que tu mets pas d'intérêt, d'accord? Donc, il va cibler, il va partir en mode, je suis large. Même comme ça, l'algorithme, il est tellement fort, l'algorithme de Meta, qu'il va pouvoir trouver les gens qui sont intéressés par ton produit. Parce qu'ils ont cherché un jour ou une autre. Parce qu'un jour, ils ont eu une discussion sur ça ou ça. Vraiment, l'algorithme de Meta, très très fort. Ensuite, tu payes au CPM. Meta, c'est pas comme Google Ads. Google Ads, on avait dit quoi avant? On avait dit tu payes au coût par clic. Donc, si la personne ne clique pas, tu payes pas. Si elle clique, tu payes. Là, c'est au CPM, au coût par 1000. Ça veut dire que si 1000 personnes, tu vas payer X euros quand 1000 personnes voient ta publicité. D'accord? Donc, pour 1000 personnes, il y a des CPM. Tu peux payer des CPM à entre 10 et 100 euros, on va dire. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre de ta créa. Si ta créa a été vue et revue, que tu n'as pas innové, etc., ton CPM il sera plus haut, etc. Donc, c'est ça. En fait, Meta, la personne, vous voyez quand vous êtes en train de scroller sur Meta, sur votre téléphone, et ben, des fois, vous voyez des publicités qui passent et vous cliquez pas. Et ben, la personne qui a fait cette publicité, et ben, le fait que vous l'ayez vue, et ben, elle va payer pour ça. Donc, voilà. Pour les petits budgets, on va dire, il faut faire des très très bonnes recherches de produits avant ça. Voilà, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir performer quand vous envoyez la publicité. Il ne faut rien laisser au hasard. Concurrence énorme, ça c'est réel, c'est réel.
concurrence énorme, en fait. Alors, il y a des opportunités énormes, mais la concurrence, elle est énorme dans le sens où il y a des gens qui ont beaucoup de cash flow. Il y a d'autres annonceurs qui ont beaucoup de cash flow, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent spend, c'est-à-dire qu'ils peuvent allouer, on va dire, beaucoup de trésorerie à un testing, par exemple. C'est-à-dire que vous, s'il a le même produit que vous, et vous allez mettre 50 euros et lui, il va venir faire un testing à 400 euros, c'est sûr qu'il va vous manger. Vous voyez ou pas? En tout cas, c'est presque sûr. Donc voilà, la concurrence, elle est énorme, surtout quand il y a un produit, parce qu'on parle souvent, entre guillemets, de produit winner sur Meta. Même on va dire c'est pas forcément vrai parce que aujourd'hui le dropshipping sur Meta il a évolué. Aujourd'hui on peut être niché, on peut essayer de chercher quelque chose à plus long terme, etc. Avec des angles marketing qui vont bien au produit, etc. Donc ça va finir sur votre produit va durer plus longtemps, hein, mais on reste toujours dans cette optique de produit winner, produit qui s'essouffle assez rapidement parce que vous avez ce produit, une autre personne elle va elle va le voir, elle va vous copier, une autre personne, etc. Vous allez vous faire copier des dizaines de fois. Et du coup, vos résultats vont s'essouffler, votre produit va s'essouffler et vous devrez aller sur un autre produit. Ok. Donc, et les créas non-stop. Aujourd'hui, voilà, des fois, quand je vois sur X des gens qui sont sur Meta, c'est créa, créa, créa. Des fois, je vois des posts où on dit faut même faire minimum 40 créas par jour. Quoi. Mais c'est vraiment, en fait, c'est impossible. En tout cas, pour moi, je ne pourrais pas. À moins que tu aies de l'argent, du cash flow, et tu peux déléguer. Mais sinon, franchement, c'est, en tout cas, pour moi, c'est difficile. Après, ça dépend des gens. Si tu t'en sens capable, pourquoi pas. Et comme encore une fois, comme je le disais avant, chercher un winner sans arrêt. Donc, ton produit meurt, tu dois recommencer, etc. Et ça, c'est une vérité. Maintenant, les points positifs de Meta, c'est qu'une fois tu as trouvé un produit, entre guillemets, winner, c'est-à-dire que tu as trouvé un produit qui a de la bonne data, qui répond bien au marché, et tu as des ventes, en fait, tu peux scaler, tu peux augmenter ton budget et tu peux aller chercher des beaux chiffres. Vraiment. Tu peux aller chercher des très très beaux chiffres. Il y a des personnes qui vont chercher des 5, des 10 KD, des 20 KD, des 30 KD, des 40 KD même, c'est possible. Vous voyez ou pas? Après, voilà. Après, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui arrive. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et ça, c'est une vérité. Et si tu veux réussir sur Meta, il faut vraiment mettre tes émotions de côté et charbonner comme un autiste. D'accord? C'est-à-dire que tu trouves un produit qui a les bonnes datas pour être lancé. Tu viens pas, tu prends pas un produit au hasard et tu le lances tu croises les doigts en priant le bon Dieu. Vous voyez ou pas? C'est pas comme ça que ça se passe. Et vous faites les causes. Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est avoir de la bonne data pour lancer un produit, ok? Et avoir l'opportunité de faire percer ce produit, d'accord? Après, euh, il y a aussi on va dire, le time to market. Time to market, ça veut dire que vous allez lancer un produit au moment opportun, c'est-à-dire que vous savez qu'à ce moment-là, il va cartonner. Par exemple, un produit pour le printemps. On va dire le printemps, c'est souvent le jardin qui reprend vie, peut-être les barbecues, etc. Et que vous allez regarder un produit qui a fonctionné l'année dernière à la même période et vous allez le relancer. Et là, vous êtes presque sûr qu'il y a possibilité qu'il performe. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça Meta. Et comme je vous disais, Meta, vous pouvez scaler limite à l'infini parce qu'il y a plus de. Rien qu'en France, il y a je crois qu'il y a 50 millions d'utilisateurs, 60 millions, je ne sais plus. Mais il y a énormément d'utilisateurs. Ensuite, vous pouvez être sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché espagnol, italien, aux UK, etc. Donc vraiment, il y a moyen de scaler énormément. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire des gros sous. Mais comme je vous ai déjà dit, comment dire ça, c'est très prenant, c'est stressant. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui faisaient beaucoup d'argent sur Meta et ils ont, comment dire ça, ils ont, ils attendent juste en fait que ça finisse et qu'ils passent à autre chose, qu'ils aient assez d'argent de côté pour faire autre chose. Vous voyez ou pas? Parce qu'en fait, vous faites que ça. Sur Meta, tu es obligé de regarder toujours ton dashboard, toujours vérifier tes publicités pour voir si ton ROS il n'a pas dévissé, pour voir comment vont tes créas, est-ce qu'elles s'essoufflent ou pas, est-ce qu'il faut relancer, etc. C'est vraiment stressant et prenant. Mais, par contre, pour les gens qui aiment, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment ce genre de pression, d'accord? Qui aiment ce genre de pression, de challenge au quotidien, si vous avez de l'abnégation, si vous êtes discipliné, si vous aimez bien le travail, si vous mettez vos émotions de côté, d'accord? Alors honnêtement, vous pouvez vous lancer sur Meta. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ou pas? Et surtout, si et seulement si aussi, que vous vous lancez, que vous cherchez à régler les problèmes tout seul de votre côté et que vous allez demander si et seulement si vous êtes bloqué. D'accord? Voilà. Parce on m'a souvent dit, oui, il y a beaucoup de choses qu'on voit, on ne sait pas où aller, il y a 40 000 formations, etc. Non. Honnêtement, alors, moi, je vais parler de Meta, d'accord? Je ne vais pas parler de Google parce que Google Ads, il n'y a pas vraiment de format, il n'y a pas vraiment de formateur. Il y en a sur le marché, mais on va dire c'est plus du SEO, d'accord? Et, euh, et, euh, et en gros,
c'est plus du SEO, et sinon c'est vraiment du high ticket qui vaut pas du tout le coup. Vous voyez, des formations à 5K où les personnes ils sont laissées à leur compte. Voilà, Google Ads, c'est un petit peu KO au niveau formation. Je vais pas vous mentir, c'est une réalité. Par contre, Meta, il y en a. Et Meta, les plus connus, c'est quoi? C'est le Lab, c'est les Business Brothers, je veux dire actuellement, et Zezinho, la Zcom Academy. Et si vous êtes intéressé par Meta, si vous répondez au profil des gens qui veulent se lancer sur Meta, d'accord? Alors moi, je vous conseille la Zcom Academy. J'ai aucun intérêt à dire ça, j'ai aucune affiliation. Je connais pas Zezinho, je le connais au même titre que vous sur ces réseaux, sur X, mais une personne que j'ai aidée, hein, elle a sa formation. Et du coup, j'ai pu regarder sa formation, j'ai pu regarder en surface hein, ce qu'il propose. Et aussi, par rapport au PDF gratuit qu'il avait mis en place, je peux vous dire que vous pouvez partir avec Zezinho les yeux fermés. Vraiment. Le reste, j'ai pas eu de très bons échos, honnêtement. Mais Zezinho, vous pouvez aller les yeux fermés avec la Zcom Academy. D'accord? Et j'ai aucun intérêt à dire ça, vraiment. J'ai aucune affiliation, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Mais autant je vous envoie vers la bonne personne si vous voulez aller sur Meta. Maintenant, ceux qui veulent partir sur Google Ads, moi, personnellement, j'ai mis en place un service un service premium de niche, c'est-à-dire des packs de niche, sur mesure. Comment ça se, on va dire, comment ça s'articule? En fait, si vous êtes intéressé, vous regardez l'offre qui vous intéresse, donc vous payez, vous recevez un formulaire qui va vous poser des questions sur vos intérêts, etc. D'accord? Je récupère ce formulaire et je vous crée vos niches. Comment je crée les niches? Je vais faire des recherches de niches à ma façon, d'accord? Avec les intentions de recherche, avec les demandes, avec le marché, avec l'analyse de la concurrence, etc. Et je vais vous sortir vos niches. Alors, il y a des offres avec une niche, des offres avec deux niches et des offres avec trois niches. Mais bon, clairement, la meilleure offre, c'est l'offre avec trois niches. Parce qu'il y a une heure et demie de coaching là-dedans, et de temps en temps, vous pouvez m'envoyer des DM et je vous réponds. D'accord? Vous allez avoir trois niches avec de la demande prête à l'emploi. Ça veut dire, vous allez avoir toutes les collections, vous allez avoir tous les mots-clés pour chaque produit, vous allez avoir les angles marketing à mettre sur votre boutique plus sur vos ads, d'accord? Par exemple, si vous faites du search, vous allez avoir un plan d'action Google Ads, ok, en PDF, que vous allez suivre. Vous allez avoir aussi le protocole zéro ban pour éviter au maximum de vous faire ban. Vous allez avoir aussi un thème gratuit, d'accord? Et voilà, c'est déjà très très bien. Et comme ça, mais par contre, c'est vous qui bossez. C'est pas moi. Que ce soit moi, votre formateur, ou que ce soit Zezinho, vos formateurs, ou que ce soit les bébés, ou que ce soit le A-Club, etc. C'est pas la formation. La formation, elle va pouvoir vous aiguiller. D'accord? Mais c'est vous. C'est vous qui devez démarrer la voiture. Et qui devez passer la première. Et qui devez passer la deuxième. Et qui devez rouler du point A pour vous emmener au point B. D'accord? Nous, on est là, on est les personnes qui vont vous préparer la voiture. Pour qu'elle tombe pas en panne. D'accord? Pour qu'elle soit confortable. D'accord? Et des fois, on vous pousse même pour faire les premiers pas. Mais c'est à vous de conduire. Donc, si tu n'es pas motivé à travailler, ne serait-ce tous les jours, au moins 1 à 2 heures par jour, oublie-moi. Vraiment, oublie-moi. Parce que je prends que 5 personnes par mois pour leur faire un bon travail. Mais si tu n'es pas capable de travailler, oublie-moi. Je ne prends pas ce genre de profil. C'est des profils à problème. Oublie-moi, vraiment. Donc, par exemple, j'aime pas dire les élèves, parce que non, je sais pas des élèves. C'est des personnes que j'aide à travers un service, d'accord? Et une personne que j'aide à travers mon service, honnêtement, elle commence à chiffrer. euh, Vraiment, elle a vraiment bombardé pour finir ces trois boutiques, alors que de base, moi, je préconise de commencer une boutique, de rester sur cette boutique, que ça devienne votre laboratoire, que vous appreniez à travers elle, d'accord? Que vous faites en sorte qu'elle soit rentable. Et une fois que c'est fait, vous passez au deuxième et au troisième, et ça sera beaucoup, beaucoup plus facile, d'accord? De lancer la deuxième boutique et la troisième boutique. Il se trouve que cette personne-là, voilà, elle était motivée comme jamais, la personne, elle monte vite en compétences, elle a voulu finir ses trois niches pour les lancer, elle en a déjà lancé une qui ramène des conversions, d'accord? Maintenant, il faut l'optimiser et il faut qu'elle soit sur une vitesse de croisière, d'accord? Maintenant, cette personne, elle a fini ses trois niches, il m'a envoyé ces trois boutiques, et honnêtement, j'ai été bluffé. Vraiment, j'ai été bluffé et j'ai été fier d'avoir pu participer à la création de ces trois boutiques à travers mes packs de niche.
honnêtement, j'ai été fier parce que je lui ai vendu quelque chose de clean, de travailler de mon côté. Et lui, il a respecté mon travail en faisant des belles boutiques. Vraiment, j'étais très très fier de lui. Et je n'ai vraiment, euh, je suis sûr et certain qu'il va cartonner au Q4. Vous voyez, lui, ses boutiques, elles sont prêtes. Maintenant, il faut qu'il l'optimise au niveau de la publicité, d'accord? Et après, au Q4, ça va être le feu. Ça va être le feu. Le Q4, c'est dans 7-8 mois. Ça passe vite. Depuis le 1er janvier, je ne sais pas ce que vous avez fait, est-ce que vous avez lancé quelque chose ou pas, mais en tout cas, si vous ne voulez pas voir le train passer au mois d'octobre, d'accord? Faites les choses bien. Que ce soit moi, que ce soit Zézinho, que ce soit les Business Brothers, que ce soit le Hate Lab, ou X ou Y personne à qui vous faites confiance, passez à l'action, les gars. Passez à l'action. Les mois, ils passent vite, les années, ils passent vite. C'est pour vous. Si vous voulez vraiment vivre, passez à l'action. Voilà, c'est tout pour moi. Bah écoutez, encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous mettrai de toute façon les liens en dessous de la vidéo en description, tous les liens qu'il faut. Et n'hésitez pas à aller voir. Et encore une fois, moi par contre, je peux prendre que 5 personnes parce que c'est un truc sur mesure. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les gars.